contre Barça, l'homme qui a tué le Barça, c'était d'abord... Il faisait partie des meilleurs joueurs. Xavier Voilà. Barré est en train de vouloir nous enlever notre Vinicius. Ça, on va commencer tranquillement. Yoro Mangara, la voix de la sagesse du jour. On a tous vu les images qui ont défrayé la chronique. N'importe quelle personne sur les réseaux sociaux ont vu la sortie de Vinicius Junior et tous les experts en lecture labiale ont compris qu'il n'était vraiment pas content de sortir. Encore un problème de comportement pour Vinicius. On a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Les juniors, ils ne grandissent pas. À un moment donné, il faudra qu'il passe cette étape pour devenir Vinicius Senior. Parce qu'à force de répéter les bêtises, que ce soit sur le terrain et en dehors, il devient un joueur lambda. Pour quelqu'un qui était ballon d'orable il y a 2 ans, il termine 2e. Et depuis, il ne cesse de dégringoler. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des grands joueurs, je ne crois pas qu'il fasse partie des top 5. Non, il n'est pas dans les 5 meilleurs. Pourquoi? Parce que le talent, il a, mais il a un comportement que les entraîneurs n'aiment pas. Déjà, il ferait des insultes à l'encontre de son entraîneur, à l'encontre de l'arbitre, parfois à l'encontre même de ses adversaires. À un moment, c'est lassant. Qu'il se concentre sur le football et qu'il arrête de s'éparpiller. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à ce joueur. Oui, avant d'aller voir Rimingo Xavier Barré, c'est vrai que finalement, dans un match plutôt intéressant de l'ailier brésilien face au FC Barcelone, encore une fois, on va retenir un petit peu l'extra sportif, même si c'est lié directement à une sortie, à un remplacement. Est-ce que les fans de football retiennent de ce match? C'est un match quand même gagné par le Real Madrid. Eh bien, c'est une énième sortie virulente de Vinicius. Il s'aborde complètement. Parce que bon, alors la victoire du Real sur le Barça, on va pas y revenir parce qu'on sait encore comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que du coup, Vinicius, il y avait toutes les raisons de fêter ce succès et de créer une union sacrée autour de Xabi Alonso. Mais non, il a trouvé le moyen de sortir en insultant son entraîneur. Après avoir fait d'autres... Mais à la limite, qu'il insulte les adversaires, c'est un peu normal. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu, même si le trash talking, ça existe partout. Oui. Mais qu'il insulte son entraîneur, c'est incompréhensible, surtout dans un contexte où l'équipe gagne. Ça m'a fait penser au Why Always Me quand effectivement il y avait eu Balotelli à Manchester City à l'époque, mais Manchester City n'était pas le grand club qu'il est devenu maintenant. Et c'était sans comparaison avec ce qu'il a fait là, Vinicius, au Real Madrid. C'est vrai que ce que rappelait Yoro Mangara est très juste. Il a failli être Ballon d'Or il y a 18 mois. Et depuis, il s'est complètement perdu. Il a fait une saison fantomatique la saison écoulée. Et là maintenant, alors que le Real va mieux, avec un nouveau projet de jeu, qui devrait s'inscrire dans ce projet de jeu, en fait, il se retrouve complètement... il se met lui-même en marge de ce projet. C'est dommage pour le Real Madrid, parce que je pense que c'est quand même un très bon joueur. Et c'est catastrophique pour lui, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut de Vinicius. Parce que si le Real avait pu le vendre, je pense qu'il l'aurait fait. On va en parler des potentielles portes de sortie. Merci. Victor Missistrano, vous allez relayer tout au long de l'émission les réactions des auditeurs. J'imagine que Vinicius Junior, ça c'est un débat qui enflamme. Ça fait parler, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid, notamment Franklin Junior qui nous écoute et nous regarde peut-être depuis la République centrafricaine. Il dit, moi à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Si on comprend Vinicius, il avait la rage de venger les 4 classicos perdus par le Real l'an dernier. Et c'est normal qu'il soit agacé lorsqu'on lui demande de sortir. Voilà, des auditeurs qui le comprennent. Et puis d'autres qui préfèrent critiquer Lamine Yamal dont l'attitude, par comparaison, pas forcément jugée irréprochable par ces derniers. Voilà, Tino qui nous dit laissez Vinicius tranquille, sa sortie a ralenti le football du Real Madrid. Donc voilà, il garde ses partisans au sein de la Maison Blanche. Et ses supporters. Rémi Ngono va peut-être défendre Vinicius. Je vais amener un peu de contexte. Entre temps, il s'est quand même passé quelques petites choses. Vinicius a communiqué en s'excusant. Xabi Alonso a mis une fin de non-recevoir en disant le débat est terminé, il y a eu un petit problème, ça s'est réglé en interne, on passe à autre chose. Est-ce que ça peut montrer aussi un signe de maturité de Vinicius, de comprendre assez vite que finalement l'attitude sur le moment est peut-être pas la bonne et que derrière, pour l'équipe, je m'excuse et puis on va tous dans le même sens. Parce qu'il y a eu victoire. Tout être humain est faillible. Il faut savoir que Vinicius sort d'un contexte et quand je vois Xavier Barré dire personne n'en veut plus et vous dites que Xabi Alonso a dit j'en veux. Donc
Vous comprenez ça, Voilà, monsieur? Xabi Alonso Parce a que, dit, on passe à autre chose. lui, il sait que sans Vinicius, Barça va respirer, vous comprenez? Donc c'est un Ah, il malfaiteur comme vous voyez là. n'est pas entraîneur du Barça, je Ouais, crois, il n'est Xabi pas Barré. entraîneur. Donc je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Vinicius, non seulement il y a le ballon d'or qui, bien évidemment, a créé certains petits trucs, mais surtout, il faut quand même savoir que lorsque vous le voyez avec, avant la saison, il y a un problème, la prolongation. Et cette prolongation, il demande un salaire qui augmente. Parce qu'il voit les autres qui ont un salaire conséquent. Donc il y a d'abord ça, d'où départ ou pas départ. Donc il y a d'abord ça. Parce que les gens aujourd'hui qui sont en train de vouloir parler seulement de ce qu'ils ont vu, oublient cette situation. Et il y a eu d'autres situations. Rodrigo, pratiquement avec Ancelotti, avait été mis dans le banc. Oui, Il oui. boudait. Oui, oui. Il ne voulait même pas jouer. Mais le même Rodrigo revient, il n'a pas été sanctionné. Et on le préfère. Or, Rodrigo, c'est 24 matchs sans but. Vinicius a accepté. 5 au 100. Je dis bien, il a accepté. Je suis avec Vinicius maintenant. Vinicius a accepté contre Oviedo. Il est resté sur le banc. Contre Marseille, Vinicius était sur le banc. Et c'est dans les 27 dernières minutes qu'on fait qu'il entre. Et c'est lui qui devient décisif pour ce match-là. Contre Barça, l'homme qui a tué le Barça, c'était d'abord... Il faisait partie des meilleurs joueurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, à une certaine période, on se dit quand même que tout enfant, même le chien, attend la récompense par un os. Mais curieusement, au lieu de lui jeter l'os, tu lui enlèves l'os au moment où il est chaud. C'est pas vrai. Donc pour moi, attends, vous avez barré Dis ton non, proverbe. je vais, Puis on va je, répondre. non, je sais ce que, ton je sais ce proverbe, que tu on va veux. répondre. Vous savez qu'en fait, Xavier Barré est en train de vouloir nous enlever notre Vinicius. Au moment où actuellement vous avez vu, il me dit non, ce n'est pas ceci et cela. Mais remarquez quand même que c'est lui qui a provoqué les 2 pénaltys de Kylian Mbappé. Mbappé, après le Villarreal, vient d'ailleurs le féliciter. C'est-à-dire que c'est ce Vinicius qui n'engueule plus les arbitres. Il est sur une C'est bonne ce période. Vinicius qui ne provoque plus l'adversaire jusqu'à faire ceci et cela. C'est pas celui qu'on a vu contre le Le Barça, même hein. Messi que tu défends, c'est lui qui insulte les arbitres. On Le va- plus quand on le Rémi, on sort. reste et puis tout. sur, Rémi, on reste sur Vinicius. Non, non, non. Messi, c'est une autre Tout époque. ce que je vais te dire, comme tu voulais le proverbe africain, c'est Allez, que premier proverbe de celui la- qui frappe le chien vise son maître. Donc en fait, tu veux nous tuer Vinicius pour ton Barça. Xavier. Pour viser Florentino Pérez. Et effectivement, il y a une logique dans cette situation. Parce que quand il y a 1 an et demi, le Real Madrid apprend que c'est Rodri le ballon d'or et pas Vinicius, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent de l'avion, Oui, ils disent ils viennent. on vient pas, on ne respecte pas les institutions si elles ne font pas gagner le Real Madrid. Donc forcément Vinicius, il est sur une autre planète lui, il est au-dessus de tout le monde, il est au Real Madrid, il est au-dessus de la FIFA, il est au-dessus du ballon d'or, il est au-dessus de l'UEFA, il se croit tout permis. Donc après quand Florentino Pérez fait venir Mbappé et qu'il lui dit bah maintenant en fait la tête de gondole du Real Madrid c'est plus toi c'est Mbappé, bah forcément il le prend mal. Et quand après il y a un entraîneur qui débarque et qui lui dit bah écoute ici maintenant on joue en équipe, il n'y a plus de superstars, si ce n'est Mbappé quand même, mais voilà, et même s'il est sorti, hein, il est sorti Mbappé du Oui, match oui. contre, il est sorti en fin de Oui, match oui. et après Gonzalo Vinicius. Garcia est rentré. Ouais. Donc, eh bien, c'est une équipe, c'est le jeu collectif qui prime. Ah ben, il reprend un coup sur la tête. Donc, il fait quoi? Soit il accepte, et là, quand il vient nous sortir Rémi Ngono, les histoires de contrat, eh ben, c'est la loi du marché. Après, C'est ça la peut loi jouer de la sur le- situation. on sait que ça peut quand même Non, jouer sur non, le mais mental d'un Ça joueur. fait 1 an et demi cette histoire. Donc depuis 1 an Non, et tous demi, ceux- il y a eu combien de périodes de mercato? Il y en sûr. a eu 3. C'est bizarre. Le meilleur joueur Ah du non, monde. c'était ce mercato. Le meilleur Et il a joueur. demandé Le le meilleur Real joueur. voulait qu'il soit messieurs, prolongé. messieurs, Le meilleur chacun joueur son du tour. monde, Rémi, le laissez meilleur finir joueur du monde Xavier. de Rémi Ngono, personne n'en veut. Voyez, alors qu'il y en a d'autres qui se Et pourquoi est-ce que le préfèrent PSG acheter en tout de veut? suite. Il y avait- Pourquoi est-ce que le PSG en veut? Bon, C'est le PSG qui est en train d'allumer le feu. Rémi, on va avancer du coup, puisque vous voulez aller sur l'avenir de Vinicius Junior. 2 questions en une, et c'est Yoro qui va commencer à répondre. Là, messieurs, vous êtes trop durs. Yoro Mangara, première chose, est-ce qu'avec ce comportement, l'idée d'avoir un ballon d'or pour Vinicius, c'est définitivement terminé s'il ne change pas? Et la question un petit peu, on va dire, subsidiaire, c'est est-ce que Vinicius au Real, avec aussi la tête de gondole, c'est peut-être plus lui aujourd'hui? Est-ce que la meilleure chose pour Vinicius, c'est peut-être de trouver un autre point de chute? Je vais poser une troisième question. Ah, mais allez-y, S'il Yoro. quitte le Real Madrid,
quel club va l'accueillir? Ce ne sera pas le PSG avec Luis Enrique parce qu'ils ne sont pas compatibles du tout. Luis Enrique, c'est lui le boss, c'est lui le responsable du Paris Saint-Germain. Alors que Vinicius veut être la tête de gondole, veut accaparer toute la lumière. C'est pas possible. Il ne peut pas aller au Barça. Non, Barça, ça paraît compliqué. Donc Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Après, il coûte cher, c'est vrai. Non, mais Oui, vous n'avez même pas assez. l'argument économique est entendable. On cherche à vendre votre stade et en bientôt. première ligue, On va même acheter votre prison. Allez-y, à Yoro. part Man United, je ne vois pas Vinicius à Liverpool parce que c'est cadré, c'est très réfléchi. Et je ne le vois pas non plus à Man City tant que Pep Guardiola y est. Après, il n'y a que l'Arabie Saoudite pour lui. Moi, je me dis aujourd'hui, Ou le c'est- Bayern de Munich. oui, encore Et que, encore, c'est pas sûr. c'est pas sûr. Après, Manchester City, vous me dites ça comme ça, Vinicius à Manchester City, ça peut être Après, sympa. il faudra qu'il change de comportement. Oui, Parce que le problème, c'est On revient pas, au c'est même pas- problème. C'est pas qu'avec son entraîneur, qu'avec les joueurs, les adversaires, même avec le public, ça passe pas. Combien de fois il a harangué, il a eu des soucis avec presque dans tous les stades en Espagne. À un moment donné, stop. Après, il y a aussi eu beaucoup de cas de racisme. Il a subi aussi beaucoup de racisme Voilà. en Espagne. Et c'est aussi le porte-étendard. Il veut aussi mettre en avant toutes les dérives racistes qu'il y a sur le terrain. Il n'y a pas que de l'énervement dû à des faits de À jeu. force de Il y a aussi un provoquer les contexte. arbitres, Oui, oui. les téléspectateurs. J'enlève également pas le côté les spectateurs, provocateur, mais il faut quand aussi. tu provoques, après, tu sais, l'arme de. Attention, je ne suis pas en train de faire, comment ça s'appelle, l'apologie du racisme, hein, du tout. Mais à force de provoquer les supporters, ils répondent par l'insulte. Il ne provoque pas les supporters. Attendez. Après, on Le ne peut pas, problème, on c'est ne quoi? doit pas C'est répondre que par. justement, sa façon de jouer, il vous détruit. Quand il détruit une équipe, il détruit ceci et cela. Bien évidemment, ça vous énerve souvent. C'est pour ça que généralement, quand Messi prend la balle, les autres le huent. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Mais avec On sait Vinicius, que c'est ça va l'arme plus loin fatale. parfois. Il y a Donc des insultes aujourd'hui, racistes. Et au-delà de ça, qui c'est sont un combat intolérables. très très difficile à porter devant et tout le monde a reconnu cela que c'était. Alors Rémi, quelque qu'est-ce que chose. doit faire Vinicius? Rester au Real ou alors tenter une aventure ailleurs? Vinicius va rester au Real parce que le Real a toujours eu des fortes têtes. Et ces têtes ont toujours réussi, tôt ou tard, à pouvoir se mettre dans le jeu. Si vous ne parvenez pas au Real, vous ne pouvez nulle part. Vous savez très bien que tous les grands joueurs, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Messi, ils sont tous boudés de sortir du stade. Tous. Parfois d'ailleurs, Ten Hag, même Cristiano Ronaldo lui faisait comme ça. Il y a eu un épisode. Et lui, il a dit que Vinicius a insulté. Vinicius n'a pas insulté. Il a dit, mais pourquoi moi? Ce n'est pas une insulte. Il a dit aussi qu'il allait quitter le club. Ah, Oui, voilà. et puis quand il a fait ses excuses auxquelles vous avez fait allusion, Sofiane, il y a quelques instants, il a cité le président, il a cité le club, il a cité ses coéquipiers, mais il a oublié Xabi Alonso. Donc clairement, il y a un conflit entre Vinicius et l'entraîneur du Real Madrid. Et donc, s'il faut y avoir un arbitrage aujourd'hui, eh ben, ce sera clairement en faveur de Xabi Alonso, puisqu'il vient d'arriver avec un vrai projet de jeu qu'il a vendu. Et donc, si Vinicius ne rentre pas dedans, il devra partir. Victor Missistrano, est-ce qu'il y a j'imagine, des réactions à ce débat enflammé? Bien sûr, bien sûr. Alors Senanou nous dit que c'est faux. Vinicius peut aller partout, donc il vous contredit un petit peu Gratuitement, Yoro. oui. Après, la Les question, auditeurs ont toujours raison. la question aussi, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est aussi sur ce comportement Bien sûr. de Vinicius qui peut peut-être être mis en cause. Abdoulaye dans le chat nous disait que justement peut-être Entre lui et que Yamal, ce qui a manque de ouvert discipline pouvait être un frein dans sa carrière. C'est aussi cette question qui est posée. Donc voilà, certains se disent que bah voilà, c'est le meilleur joueur du Real Madrid encore actuellement, à tort ou à raison, quand d'autres l'imaginent n'importe où. Ah non, c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid. Là, c'est- je me fais le porte-voix d'un auditeur. Bon, c'est son opinion. Selon certaines effectivement, affinités. il peut- Mais en tout cas, mais- Vinicius, ces Non, mais derniers ce que dit jours, Rémi il. Godot est très grave. Ce que dit Très Rémi rapidement, Godot est Xavier très Barret, grave. Il dit, très oui, rapidement. vous voyez ce qu'a fait Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, il a 18 ans. Effectivement, il peut faire des erreurs de jeunesse, c'est celles qu'on pardonne le plus Regardez facilement. les insultes de Mais Messi. regardez, Mais c'est très regardez Messi. Vinicius, il a quel âge Vinicius? Il se comporte comme un gamin de 18 ans, alors que justement, Il y a malheureusement de la récidive du côté compte tenu de son Vinicius. expérience, de son statut, il devrait passer au-dessus de ça, mais ce n'est pas le cas. Donc ce qu'évoque Rémi Godot en disant c'est pareil que Lamine Yamal, mais non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. J'ai dit comme Messi. On peut pas comparer un gamin de 18 ans Messieurs, avec Quand un j'étais joueur cité, confirmé quand j'ai cité de 26 Cristiano ou 27 ans. Ronaldo, Messieurs, on va- j'étais cité des gens qui sont mûrs, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Tous
Aucun n'a accepté. D'ailleurs, il refusait même de saluer leurs Rémi Ngono, entraîneurs quand on demande qui Rémi sort. Ngono, Rémi Ngono, on s'arrête Messi, là, c'est messieurs, très pour, rare. Et Cristiano oui. Ronaldo, puisque Rémi Très vite. Ngono a aussi évoqué ça, Cristiano Ronaldo, quand il a commencé à vouloir être au-dessus de l'institution Real Madrid, souvenez-vous, un soir de victoire en Ligue des Champions, eh bien, le président Florentino Pérez lui a dit « ça te convient pas, tu t'en vas ». L'institution est Donc, il toujours est plus parti. forte. Merci messieurs pour ce débat autour de Vinicius Junior. Le Real Madrid qui reste quand même leader de la C'est ça, Liga, c'est ça, c'est ça. qui reçoit Valence. C'est ce samedi pour le compte de la 11e journée. Rémi Ngono, je dis, qui veut enlever le Vinicius, celui qui aime trop parler, celui qui aime trop bavarder sur le terrain. Bien sûr, il est meilleur, il est bien, il est bon, mais il dribble bien, mais aucune personne ne voudra enlever le Vinicius qui aime trop parler, puis qui aime trop bouder aussi. Bon, et il boude, on comprend, c'est un joueur aussi, c'est un attaquant, donc du coup on comprend la frustration après avoir été remplacé. Du coup, mais personne ne voudra pas enlever ce Vinicius du Real Madrid, ou bien personne ne voudra t'enlever ton chouchou ou tu chuchotes chaque fois. Du coup, ce débat, ça a été sur Vinicius parce que dans le Classico, il a été remplacé et puis il a commencé à parler qu'il va quitter, que c'est toujours lui, toujours moi. D'ailleurs, je vais quitter l'équipe, je vais quitter. Et puis, Xabi Alonso a réagi immédiatement en envoyant l'un de ses staffs à lui dire que si il ne revient pas sur le banc, soit il ne joue plus. Donc, du coup, on a vu Vinicius revenu sur le banc, on ne sait même pas en quel moment il est revenu sur le banc. Du coup, il s'est calmé quand même. Et après ce match, il y a eu beaucoup d'engueulades vers l'ami Yamal, très critiqué. Vinicius par là, Dani Carvajal par là. Et pour Dani Carvajal, moi personnellement, c'est pas lui qui devait faire ça. Un père de famille qui vient s'engueuler avec un petit de 18 ans. Un petit de 18 ans. Moi, je ne le vois pas arriver là-bas. Il devait l'appeler dans les coulisses pour lui parler en tant que capitaine de l'équipe nationale. D'ailleurs, parlant de l'équipe nationale, l'ami Yamal, c'est l'ami Yamal qui lui a délivré le seul but marqué dans sa carrière en équipe nationale. Donc, normalement, il ne devait pas arriver là-bas parce que l'ami Yamal vient de se désabonner et il ne suit plus Dani Carvajal sur Instagram. Donc, je crois qu'il y aura forcément une malentendu en équipe nationale. Du coup, Louis de la Fontaine sera bien régler ce problème parce que l'ami Yamal c'est un jeune, il n'a que 18 ans. Dani Carvajal, lui, il est au-delà de cet âge, il est père de famille. Mais parlons de père de famille aussi, il y a, comment l'appelle-t-on, pour toi aussi qui vient s'engueuler avec l'ami Yamal. Je ne sais même pas pourquoi des pères de famille à ce niveau, à cet âge, viennent s'engueuler avec un petit 18 ans à cause de ses publications sur les réseaux sociaux. Et il vient répliquer ça sur le terrain. Pour l'équipe du Real Madrid, à cause de ce petit 2-1 là, et ils croient qu'ils ont rapporté la Ligue des Champions, bien la Coupe du Monde, je ne sais pas quoi. Ils s'engueulent toujours, ils s'en veulent à l'ami Yamal toujours, je sais pas. Ils avaient oublié que c'est dans ce même stade, la saison dernière, le Barcelone les a battus 4-0 avec notamment un but de l'ami Yamal. D'accord, j'espère que cette bout de Vinicius Junior va s'arrêter là, puisqu'il y a toujours du tension autour de Vinicius sur ses prolongations, l'augmentation du salaire et autres, et le manque de temps de jeu, il se met sur le banc et autres. J'espère que ce problème sera résolu.